ta langue. Est-ce que tu peux saturer ces lieux avec ta prière? Je ne sais pas ce que Dieu va faire ce soir, mais est-ce que tu peux saturer ces lieux avec la prière? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Waouh! Est-ce que tu peux prier? Monte encore en prière. Est-ce que tu peux saturer ces lieux? Sature ces lieux avec la prière. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. My God. Un homme est élevé. Char. Est-ce que tu peux encore monter? Monte encore, monte encore, monte encore. Prévaille as amego. Supranego teglevene sage. Predekla asoni ifano kaparanaya. Prezitalo glambi izaku wadiva kadarana saya. Ol aparana suteklefanoria. Plin oskadramenos kaparadish. Elite lokuva diba. Zom atanongre paradia kuzadesh. Pratakan kotokazkeva. O asi inamokai. Aikanom askayadesh. Pawain atum etekeranai. Sawia hainumi itahaskovaraha. Korabagobaha kumhai. Tonj ambregados kople de genaras. Monte encore en prière. Sakita paranadoshka. Tu as encore 2 minutes de parler en langue. Ouvre ton ciel, ouvre ton ciel, ouvre ton ciel. Ranisa touche amagados. Qui sent cette atmosphère? Enkapranos kitashka paranaya. La bliteranos kataranavaya. Je sens les dieux de mon Père en ciel qui est en train de monter. Katanoma anatengo paranaskitela. Isango paranasute peria. Praskantume etuja eturana vakatana sofe. Ipranaganos kaparanayas enkopa. Shaedeli zeba okataparia. Skoparia nu atambe isova atanogova. Pradakanos kaparia ni atunde. Prashima nu vaikados. Prangeta wakila kando. La suva yemando opranige navi. Sukambri itu atangit itevaha. Wahel on omahaidi itaso. Zaigeda zedai de ota etas. Pe eronakin atrezave. Pi tawa awatande kambe kwataneve. Bekanki tango bagagagong evenge bahash. Praki kango prede itange saya. Kasha atua depende. Tangi da bakwate leve eteshe. Trenga toakemba kwatadada shaya. Ema wakela kil afa. L'ompri de gasave de pi. La citrée dans les glands de fadosh. Paraulia de parana utaya. Tangia bakwante keteva. Sakil bakambia kwatenebea. Eso de la micradega. Les maladies sont en train de disparaître pendant ces moments. Je sens l'accomplissement de Dieu pendant que je prie en langue. Eze, Vaikano Baha, Parano Kitadi a souvé, Parano Kite Deva, la trane souvé de Paranaga, Pite Tuma Ano, Pande e Kanto, Takinamba Kwatene, Zou, Makinana, Kangeda Guatebeleva, Sejena Ota, lesquels au parnassi de la vie, tendre favorable de Chaneko, la grande Kofane Peraniga, Reno Walitra Sefani, Elitrando Omekadi, Tawakandi Itakwade, Shemekango Topagadagua, Kangwa Takaseva, Peria Tapasco Feneparia, Angélique de l'avenir, Evano de la vie des gras, contre des vessages, les chemins de la Karanogeva, Tawage, Tawamde de Genambe, Tanya Bakwande de Genema, Eh Baba, Eh Sha.
Ok, là-bas, je sens l'atmosphère de la prière ce soir. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Célèbre le Seigneur. Wow. Le ciel est déjà ouvert. Wow. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur à la manière de l'Holocauste? C'est bizarre ce soir. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, c'est bizarre ce soir. Est-ce que tu peux lui dire, c'est bizarre ce soir? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous balancer les textes? Il y a quelque chose qui va se passer. Je prends d'abord un roi. Roi 3. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Salomon. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Selon c'était sur les hauts lieux qui offraient des sacrifices et des parfums. On y va 4. On lit encore ensemble. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prends encore Exode 38. On peut se rasseoir. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré. Quelqu'un peut dire avec moi, il était carré. Il était carré. Et sa hauteur était de 3 coudées. On peut nous balancer notre thème de base, l'autre passage de base. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant: il mérite qu'on lui accorde cela. Répète avec moi, il mérite qu'on lui accorde cela. Est-ce que tu peux changer ça en ta faveur? Dis, je mérite qu'on m'accorde cela. Répète encore, je mérite qu'on m'accorde cela. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Je mérite qu'on m'accorde cela. Je commence par ce texte pour déclarer sur ta vie que tout ce que tu es en train de chercher, tu mérites qu'on t'accorde cela. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que tu mérites qu'on t'accorde cela. Je lève ma main comme étant prophète dans la maison de mon père. Je déclare sur ta vie à toi. Si tu étais en train de chercher le mariage, si tu étais en train de chercher un miracle, ce soir tu mérites qu'on t'accorde cela. J'ai dit ce soir tu mérites qu'on t'accorde cela. La première personne qui me renvoie 3 amens, le mérite commence à se donner dans sa vie. J'ai dit la première personne qui me renvoie 3 amens, tu mérites qu'on t'accorde un miracle ce soir. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour ce soir. Les dieux de la famille Kairos, les dieux de mon père, l'évêque 2024 Tony Abraham, évêque 2024 Tony Abraham, qui nous a gardés jusqu'à maintenant et qui nous a permis que nous soyons devant le peuple de Dieu ce soir. Je dis grandement merci à mon père, l'évêque 2024 Tony Abraham, lui qui a accepté, qui nous a sélectionné ce soir afin que nous puissions apporter la parole. J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut célébrer mon père? Non, non.
J'ai dit, est-ce qu'on peut célébrer mon père? Si c'est aussi ton père, lève-toi et acclame. Est-ce qu'on peut célébrer l'évêque 2024, Tony Abraham, le vendeur du blé en Égypte, les navigateurs? Vous savez, ce qui fait la joie d'un père, c'est quand il est absent. Les actes d'un fils en absence de son père, c'est ce qui qualifie la loyauté et le respect d'un fils. Je m'incline sur sa chair et je rends hommage à son Dieu. Alléluia. Amen. Je dis encore merci à tous ceux qui travaillent avec mon père. Il y a l'évêque assistant. Il y a le pasteur, le couple pastoral. Il y a l'AD qui m'interprète. Il y a le prophète et les prophétesses. Que l'Éternel Dieu de mon père vous garde. Particulièrement, j'aimerais honorer une grâce. C'est mon frère, le prophète Hardy Kairos. Est-ce qu'on peut le célébrer pendant qu'il est là? Amen. Amen. C'est une bénédiction pour moi. Et il y a des personnes qui, quand vous êtes dans des moments d'oppression, ils sont là pour vous. Que Dieu te donne aussi une personne comme lui. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais te bénir aussi, toi qui es venu ce soir dans ces programmes de l'Holocauste 2024. J'aimerais te rassurer que ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Quand tu ne m'as pas donné un amen. Je dis quelque chose va se passer dans ta vie. Ce que j'aime ce soir, c'est que le culte de ce soir a été agréé par le ciel. Je suis sûr qu'après ces programmes, des personnes témoigneront en ce lieu. Et je prie que tu sois parmi les personnes qui vont témoigner. Alléluia. Amen. Alors c'est depuis le dimanche où nous avons commencé notre programme d'Holocauste 2024. On nous a parlé de l'Holocauste depuis le dimanche. Et nous avons compris que l'Holocauste, c'est un sacrifice. Mais ce sacrifice est un sacrifice particulier. J'ai été choisi parmi les orateurs et j'ai béni le Seigneur parce que je n'aurais pas à rentrer dans ce qu'on avait dit. Parce que si je devais parler sur tout ce qu'on avait, je n'aurais pas assez de temps. Dans les passages que nous avons lus, dans Exode 38, c'est là que nous voyons que Dieu est en train d'instaurer les holocaustes. Dieu est en train d'installer l'autel des holocaustes. On nous a parlé des holocaustes, mais on ne nous a pas décrit les lieux sur lesquels les holocaustes devaient être présentés. Et ce soir, avant de parler des holocaustes, j'aimerais parler d'abord de l'autel des holocaustes. Donc, mon premier soutien ce soir, c'est l'autel des holocaustes. Juste en regardant comment est-ce que Dieu est en train d'instruire Moïse, comment est-ce qu'il doit construire l'autel des holocaustes, nous comprenons déjà que les holocaustes, ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Nous comprenons que les holocaustes, ce n'est pas un sacrifice qu'on donne à tout moment.
nyonso te. Et nous comprenons aussi que les holocaustes, ce n'est pas un sacrifice qu'on donne à n'importe quel endroit. Pe tozali kososola ete lokoso ezali mbeka moko te oyo bakenda na kopesa yango na bisika nyonso. Et vous devez comprendre Pe biso esengeli na biso tososola que les holocaustes, ete kokenda kopesa c'est bambeka un sacrifice qui influence Dieu. ezali mbeka moko oyo ezali kokende kosimba nzambe. C'est un sacrifice qui influence la nature. Pe ezali mbeka oyo ezali kokende kosimba mokili. Et aussi c'est un sacrifice qui influence aussi les hommes. Pe ezali mbeka oyo ezali kokende kosimba pe na bato. Et c'est comme ça que nous voyons Pe na lolengo nde tozali kokende komona que la première des choses qu'on nous souligne, ete eloko ya liboso batieli biso ezali ndelo. c'est que l'autel des holocaustes était formé de bois d'acacia. Elingi koloba ete oyo ezali etumbelo ya bambeka yango esalamaki na oyo ezali mabaya ya akasia. Et si nous voyons les bois d'acacia, Pe ntango tozali komona mabaya oyo ya akasia ce sont les mêmes bois avec lesquels on avait formé l'arche de l'alliance. ezali kaka mabaya moko nde bakendaki kotongela oyo ezalaki sanduku ya mibeko. Ça veut dire Elingi koloba les lieux où il y avait la présence de Dieu esika oyo bozalisi ya nzambe ezalaki étaient couverts avec ces bois-là. yango efinikamaki na mabaya Mais wana. quand Dieu vient dire à Moïse d'instaurer l'autel des holocaustes, Kasi ntango nzambe azwi koyebisa na mose ete akenda kotonga etumbelo ya bambeka Dieu reprend encore ces mêmes bois ete nzambe azwi kaka mabaya moko wana pour dire à Moïse de construire avec l'autel des holocaustes. ete mpo akende koyebisa mose zwa mabaya oyo okende kotongela ngo mbeka ya C'est la ezali etumbelo ya première bambeka preuve ezali kolakisa ya liboso qui prouve que les holocaustes ce n'est pas n'importe quel sacrifice. oyo ezali kolakisa ete holocauste ezali mbeka ya lolenge nyonso te. C'est la première preuve ezali eloko ya liboso que les holocaustes engagent la présence de Dieu. oyo ezali kotalisa ete bambeka oyo ezali kokotisa mbala moko J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne, pe nangi naloba likolo banga moto moko parce qu'on est dans un programme oyo d'holocauste, toza na kati ya manaka ya Dieu holocauste se doit de se révéler à toi ete nzambe esengela milakisa epai na yo avant la fin de ces cultes. ete yambo tosisa mayangani Que oyo Dieu puisse révéler quelque chose dans ta nzambe vie. ayeba kolakisa eloko mo na kati ya bomoi na yo S'il y avait un problème, ete soki ezalaki na likambo moko que le Dieu de la famille Kairos ete nzambe libota kairos se révèle à toi. ye amilakisa epai na yo. Et deuxième des choses, Pe eloko ya mibale on est en train de nous signifier la longueur et la largeur bazali kolakisa biso oyo ezalaki molai na yango mpe ezalaki na de l'autel des holocaustes. oyo ezalaki etumbelo ya baholocaste. Si vous voyez ici, on est en train de parler des 5 coudées Pe soki totali awa bazali kolobela ntina na bakude oyo ezalaki mitano et la largeur aussi des 5 coudées. pe na oyo ezalaki monene na yango. Pourquoi est-ce que mpo na nini ete Dieu peut mettre beaucoup plus d'insistance sur l'autel des holocaustes ete nzambe akakani kobeta mingi si ete na oyo etali etumbelo ya et qu'on baholocaste puisse mentionner que ça doit être 5 coudées ete par esalaki longueur et biso par bakende largeur. kotanga ete esengelaki eza na bakude oyo ezalaki mitano na molai mpe na Dans monene la yango. révélation, Pe na kati ya les emoniseli 5 coudées symbolisent oyo ezali kude mitano ezali kolakisa les 5 ministres de Jésus oyo ezali lotongo mitano ya yesu kristo qui doivent encadrer la personne qui doivent donner les holocaustes. oyo esengeli bakende kobongisa esengeli moto akende kopesa bambeka La personne qui doit donner les holocaustes, ete moto oyo esengeli akende kobonza bambeka premièrement, cette personne doit être affermie ya yambo moto na esengeli nano akende kotangisama et cette personne doit être circoncis. pe moto na esengeli akatama ngenga. Or, la charge de circoncire et d'affermir nzokande soki bakati moto na ngenga mpe baliekolisi ye appartient aux pasteurs et aux apôtres. ete mosala na eza ya batoma mpe ya Et babateli c'est là qu'on commence à comprendre que mpe awa nde tozali kososola c'est ete déjà deux ministres de Jésus. ete ezali basali mibale ya yesu kristo Et la deuxième des choses, mpe eloko ya mibale la personne qui doit offrir les holocaustes ete moto esengeli akenda kopesa mbeka wana boto doit yango avoir la foi. esengeli aza na kondima Or, la foi vient de l'évangile. nzokande kondima yake na sango malamu Or, l'évangile est donné par les évangélistes. nzokande sango malamu ezali kopesa epai bapanzi sango Ça veut dire que la personne qui doit donner les elingi holocaustes koloba moto esengeli apesa bambeka na doit ye être encadré par les évangélistes pour qu'il y ait la foi. esengeli bakamba ye epai ya bapanzi sango mpo ete aza na kondima Parce que la Bible est en train de dire, po ete biblia ezali koloba ete offrez vos corps en sacrifice. ete bokamba banzoto na bino lokola bambeka Cela fera un culte agréable. yango nde kozala oyo ezali mayangani moko Et kitoko cette même Bible est en train de ete dire, biblia moko ezali koloba kaka tu ne peux pas être agréable si tu n'as pas la foi. ete yo okoki kosepelisa nzambe te soki ozangi kondima Or, c'est en écoutant l'évangile sokane eza na koyoka sango que tu malamu peux avoir la foi. nde okoki kozwa kondima Et le seul nom qui est donné dans l'évangile, nkombo moko epesami na sango malamu c'est le nom de Jésus. ezali nkombo ya yesu Donc, kristo la personne qui doit donner les likoloba holocaustes, moto esengeli apesa bambeka c'est une personne qui a Jésus. eza moto aza na yesu Et la kristo troisième dimension, mpe epimelo ya misato c'est que la personne qui doit
donner les holocaustes ete moto esengeli apesa bambeka doit être révélé sur quel autel il doit donner les holocaustes. esengeli yakende kolakisama ete na etumbe ino esengeli apesa bambeka na Or, ye celui qui est obligé de révéler les choses, ete moto esengeli akende koyebisa moto makambo c'est les prophètes. ye aza nde mosakoli C'est les derniers ye nde aza moto asuka kati parmi les ministres de Jésus. ete na baoyo bazali basali ya yesu kristo Mais ce que j'aime, kasi oyo nazali kosepela nango pourquoi la Bible insiste que il y avait 4 coins sur l'autel. mpo na nini bible ezali kobeta sete ete ezalaki na bisika mine likolo na Vous devez etumbelo savoir, mpe esengeli na biso toyeba en donnant des gens la longueur et la largeur, on comprend ntango bazali kopesa bato ete molai mpe na monene que esika wana l'autel des holocaustes était carré. ete ezali kososola ete etumbelo opesa bambeka ezalaki Mais dans kare Exode 32, 38, le deuxième verset, kasi na kati ya mokanda exode 32 verset 2 on nous mentionne qu'aux 4 coins, bazali koyesa biso ete na bisika mine on avait mis des cornes. ete bakendaki na kotia oyo ezalaki Et ces maseke cornes-là, on les avait couverts d'airain. mpe ete maseke wana bakendaki kofinika yango ezalaki mabende Vous devez savoir mpe esengeli na biso qu'au toyeba début de mon message, ete na ebandeli ya sango na j'avais ngai dit que les holocaustes influencent la terre. nalobaki ete bambeka yango ezali kokende kosimba oyo ezali mokili Les holocaustes influencent l'atmosphère de la terre. nalobaki ete bambeka ezali kokende kosimba oyo ezali mopepe ya mokili Or, vous devez comprendre mpe esengeli na biso tososola que l'atmosphère est gérée par 4 anges ete mopepe yango esimbami na bange mine qui se trouvent aux 4 coins de la terre. ete oyo bango batelemi na bisika mine ya Si vous mokili lisez dans Apocalypse 7, le soki premier verset, otangi na kati ya mokanda apocalypse na verset nango ya yambo l'apôtre Jean est en train de dire ete ntoma yohana azali qu'il koloba y a des anges aux 4 coins de la alobi terre eza na bange na bisika mine na qui kuwa ya mokili empêchent au mauvais vent de souffler dans la terre. oyo bazali kopekisa mopepe mabe efula kati na Or, mokili pour que la terre soit influencée, nzoka de po ete mokili yango il esimbama faut que ces 4 anges soufflent. esengeli ete bange wana mine bafula mopepe Ça veut dire que les holocaustes eli koloba ete bambeka permet à ces anges ete yango ezali kosunga de bange wana souffler en faveur de celui qui accomplit les holocaustes. ete bango bafula mopepe pepe moto Je prie et je déclare sur ta vie. nasambeli mpe nalobi koba Parce que tu es dans le programme de l'Holocauste. ete oza na kati ya manaka ya Les holocaste 4 anges qui sont en charge de l'atmosphère ete bange mine oyo bazali kobongola vont mopepe souffler un vent en faveur de ta vie. bakofula mopepe moko mpo na ntina bomoi na yo Et les choses que tu étais en train de ete chercher biloko oyo bandeki koluka vont venir vers toi. yango ekoya epai Je na ne sais yo pas sur qui j'étais en train de nayebi te déclarer. likolo na ngai bandeki koloba Parce que si Zacharie était là, il allait me dire Amen. Parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur souffle des 4 vents. C'est pourquoi je me lève sur l'autel de mon Père. Je prie aux 4 vents de souffler en faveur de ta vie et de te ramener un mariage et de te ramener la royauté. Si c'était les finances que tu étais en train de chercher, que les 4 vents puissent souffler et que tu puisses avoir ce que tu étais en train de chercher. La troisième des choses, c'est l'auteur de l'autel. C'est ici que je suis en train d'aimer Abraham plus que Moïse. Abraham avait fait une marche de 3 jours sans être instruit, mais par la révélation. Parce que la hauteur de l'autel, l'autel se trouve à la 3e coudée. Voilà pourquoi Abraham, pour aller sacrifier Isaac, il devait faire 3 jours de marche. Parce que l'autel se trouve à la 3e coudée. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que la hauteur de l'autel, l'Holocauste, devait être de 3 coudées. Et c'est au-dessus de ces 3 coudées où on pourra poser les sacrifices. Or, les 3 coudées symbolisent seulement les 3 jours de Jésus dans le temple. Afin que les morts puissent ressusciter même quand ils seront morts. Je suis en train de dire à une personne qu'après ce moment de l'Holocauste 2024, tous ceux qui étaient morts dans ta vie se doivent de ressusciter. Tu me renvoies un amen. Je suis en train de voir comment les programmes de l'Holocauste est en train de relever
ce qui était mort. Oh, je suis en train de voir comment est-ce que ces programmes est en train de t'amener ce que tu n'avais pas. Parce que quand Abraham arrive à la hauteur, c'est alors qu'il pouvait s'apercevoir de l'autel. La Bible est en train de dire, après 3 jours, Abraham a vu l'autel de loin, là où il devait sacrifier l'holocauste. J'ai pris dans la vie d'une personne qu'après ces programmes, quelque chose va se passer dans ta vie. Oh, je sens une très forte onction ce soir. Et je suis sûr qu'on va prier ce soir. Vous devez savoir que j'ai dit ceci. L'Holocauste influence le ciel, influence les hommes, et cela influence aussi la nature. Et vous devez savoir les 3 coudées de l'autel de l'Holocauste, cela est en train de prouver aussi que l'Holocauste doit aussi influencer Dieu. Parce qu'en Dieu il y a 3 personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Dieu est en train de donner les 3 coudées, ça veut dire que toute la divinité se mettra en intervention pour celui qui sera en train de faire l'Holocauste. Je déclare dans la vie d'une personne, dans ce programme d'Holocauste, Dieu va se mettre en intervention pour ta vie. Je ne sais pas sur qui j'étais en train de déclarer. Dieu va se mettre en intervention rapide pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'Holocauste, vous devez savoir aussi quelque chose. Que quand nous sommes en train de faire les sacrifices simples, cela engage la grâce de Dieu. Mais c'est lui qui donne les holocaustes, c'est lui qui décide de ce que Dieu fera dans ta vie, dans sa vie. Parce que vous devez savoir qu'à chaque fois que les enfants d'Israël, et même Abraham, quand il faisait les autels qui n'étaient pas des holocaustes, il implorait la faveur de Dieu. Et quand on parle de la faveur de Dieu, c'est Dieu qui décide s'il peut ou il ne peut pas. Mais quand il y a présence de l'holocauste, ce n'est plus Dieu qui décide de ce qu'il fera, mais Dieu demande l'approbation de ce que l'homme veut que Dieu puisse faire dans sa vie. C'est ici que nous voyons l'histoire du roi Salomon. La Bible est en train de dire que Salomon aimait Dieu. Avant d'arriver à l'Holocauste, j'aimerais parler d'abord de l'amour qu'on a envers notre Dieu. L'Holocauste est une offrande de qualité. Et cette offrande, cette offrande devait être consumée vivant. Où la victime doit sentir la douleur. Et quand on parlait des holocaustes, on faisait aussi allusion à la persécution des Juifs. Parce que les Juifs étaient brûlés vifs. Et les gens étaient en train de se moquer qu'on les a donnés en holocauste envers leur Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire là-bas? Tant que tu donnes des offrandes, des sacrifices qui ne te font pas mal au cœur, sache que tu n'auras pas la capacité de décider sur ce que Dieu va faire dans ta vie. Ceux qui doivent décider sur ce que Dieu doit faire dans leur vie,
Ce sont des personnes qui savent donner des choses de valeur. Ce sont des personnes qui savent donner des choses qui leur font mal à leur cœur. Et vous devez savoir, toutes les divinités qui existent sur la terre, ils donnent un choix à celui qui les considère, seulement si celui qui vient les considérer donne quelque chose de valeur. Tu ne peux pas venir chez une divinité donner quelque chose qui n'est pas pesable et imposer quelque chose que tu es en train de chercher. Ça veut dire quoi? Les holocaustes t'ouvrent la porte des mérites. Parce que les mérites, c'est quelque chose qui t'a coûté et tu en as donné les prix. Et vous devez savoir, pendant que j'ai parlé de l'amour que Salomon avait envers Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qui te coûte si tu n'as pas d'amour envers cette divinité. Même Dieu, parce qu'il avait aimé le monde, voilà pourquoi il avait donné son fils unique. C'est par l'amour de Dieu envers l'humanité que Jésus-Christ était transformé en holocauste. Dans ce programme d'holocauste, soit celui qui va donner des choses de valeur afin d'ouvrir la porte des mérites. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Je dis, soit celui qui va donner les choses de valeur afin à la fin de ce programme que tu dises que j'ai mérité ce mariage, que tu dises que j'ai mérité ce voyage, parce qu'au-delà des offrandes j'ai donné des holocaustes. Voilà pourquoi dans ces problèmes de mérite on peut insérer les combats que nous avons dans nos vies. Parce que nos ancêtres ont voulu mériter être des hauts cadres dans des grandes entreprises de l'époque. Ils ont donné des choses qui leur coûtaient des vies. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ils sont réclamés parce que leurs ancêtres leur avaient donné un holocauste avant que je ne puisse aller loin. Je prie et je déclare sur une personne, si ton grand-père t'avait déjà sacrifié comme un holocauste vivant sur des autels diaboliques, je me lève aussi comme prophète de l'Éternel ce soir. Je te déclare holocauste à l'Éternel et je t'arrête sur les autels maléfiques. Celui qui me donne 3 amens, tu ne seras plus réclamé sur l'autel du monde des ténèbres, mais tu seras réclamé par le sacrifice de Jésus. J'étais en train de déclarer sur la vie d'une personne. Je prie et je déclare que ce soir Dieu t'enlève sur les autels des holocaustes maléfiques. Dieu est en train d'enlever ton mariage sur les autels des sacrifices maléfiques. Dieu est en train de t'enlever sur les autels de tes ancêtres et tu seras réclamé par le sacrifice de Jésus. Parce qu'après la croix, aucune personne n'a le droit de rester sur les autels maléfiques. Aucune personne n'a le droit de rester sur l'autel de condamnation. Je lève ma main et je déclare, à partir de maintenant, tu
Tu n'es plus dans les hôtels de ta famille. Tu n'es plus l'holocauste de ta famille. Je prie et je déclare, par le mandat qui m'a été conféré ce soir, l'ancêtre commun qui t'avait donné comme holocauste, je lui présente l'holocauste suprême qui est Jésus, qui est sacrificateur comme Dieu, le Dieu vivant, qui lui a sacrifié comme holocauste, afin qu'aucune condamnation ne tombe sur les hommes, mais que cette condamnation retombe sur Jésus. Si c'était ton mariage, je déclare que cela est libre. Si c'était ton finance, je déclare que cela est libre. C'est lui qui me renvoie 3 amens. La saison vient de s'ouvrir. Parce que ta famille t'avait déjà fermé, je déclare que tu es libre. Parce que l'holocauste a été déjà donné. Et toi, tu dois bénéficier des mérites. Tu mérites d'avoir un travail. Tu mérites d'avoir un mariage. Tu mérites d'avoir tout ce que tu veux. Parce que l'holocauste, les sangs précieux, c'était seulement les sangs de Jésus. La Bible est en train de dire qu'il voulait ni sacrifice, ni holocauste, mais il s'est donné lui-même en sacrifice. Parce que Jésus s'est donné en sacrifice, que ton mariage soit libre, que les condamnations de ta famille tombent, que tout ce qui était en train de compliquer, que cela puisse s'ouvrir. Je prie qu'une personne ce soir commence à mériter. Tu commences à mériter. Tu commences à mériter. Je me renvoie un amen. Que tes mérites commencent à s'ouvrir. Parlons de la royauté. Vous devez savoir que la royauté ne vient pas vraiment avec la grâce. Peu sont ceux qui héritent, qui méritent par la grâce. Si la royauté était une grâce, c'était pour Saül. Alléluia. Amen. Je peux dire ça ici. Que la grâce dans la royauté, ça n'existe pas. Un roi doit payer le prix d'avoir son trône. Quelqu'un me dit avant, je vais expliquer. Vous devez comprendre que l'holocauste incline les cœurs des dieux, et les holocaustes inclinent aussi les cœurs des rois. Partout on doit parler de la royauté. Il doit y avoir un prix très élevé à payer. Si tu ne me donnes pas amen, Absalom vient de me donner un amen fort. Parce que Absalom, pour hériter la royauté, la Bible était en train de dire qu'il avait érigé des sacrifices. Et c'est quand il a érigé les sacrifices que les hommes qui étaient attachés à David pouvaient se détourner de David et s'attacher à Absalom. Parce que Absalom, c'était un homme spirituel. Il sait que la royauté, ça vient rarement avec la grâce. Alléluia. Amen. Pendant que Absalom est en train de donner les holocaustes, c'est comme ça que les cœurs des hommes pouvaient être inclinés vers lui. Les cœurs des hommes sont des courants d'eau dans les mains de l'Éternel. Et c'est Dieu qui l'incline là où il veut. Mais les cœurs de l'Éternel, c'est ce qui commande ses mains. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Je répète. Les mains de Dieu, où se trouve les cœurs de roi, est commandé par les cœurs de Dieu.
C'est lui qui touche les cœurs de Dieu. ezali yende ezali kosimba mitema na nzambe C'est lui qui touche les cœurs de Dieu. oyo asimbaka motema na nzambe A la capacité de faire bouger ses mains. ete aza na makoki ete akoningisa maboko na Et ye c'est dans les mains de Dieu où il y a le cœur des rois. mpe eza na kati ya maboko na nzambe nde mitema bakumu C'est comme ça ezalaka que Absalom a compris ce principe. eza bongo nde absalomu akendeki kososola Il malako sait que oyo pour toucher les cœurs de Dieu, alobi ete po ete nasimba motema na nzambe il faut les sacrifices. esengeli napesa bambeka Quand je vais élever des mpe sacrifices, ntango ngai nakopesa bambeka le ebele cœur des rois peut être incliné vers moi. ete mitema bakumu ekoki kokita liboso na C'est comme ngai ça que Absalom eza bongo nde absalom a élevé des ete sacrifices akendaki na kopesa pour bambeka que les cœurs ebele des gens puissent être inclinés vers lui. po ete mitema bato ekita liboso na Je ye déclare dans la vie d'une personne, mpe nalobi likolo bombo ya par moto les moko. sacrifices que tu vas donner ete ce soir, kolekela bambeko kopesa na il y a poko un lelo homme et une femme eza na mwasi mpe qui mobali va être moko incliné en ta faveur. oyo akokita liboso na yo Je ne sais pas à qui je suis en train de nayebi parler. te so nazolobela nani Parce que tu es en train de chercher un po travail. ete ozali koluka mosala Parce que tu vas élever les po holocaustes. ete yo kotombola bambeka na Dieu va bomoi incliner les travail en ete ta faveur. nzambe akokita mosala na ntina na Parce que yo les holocaustes po ete bambeka na bomoi inclinent les cœurs des yango rois ezali kokita mitema ya et nkumu inclinent les cœurs de Dieu. mpe ezokita mpe motema na Je prie et je nzambe déclare na bonde mpe nazali par ces koloba programmes d'holocauste ete kolekela mandako que oyo Dieu na incline poste. son cœur ete nzambe akita motema à te faire du bien, po ete abana kosala à ce que bolamu tu mérites. po ete yo bongi Parce que tu po mérites ete yo de bongi vivre une nouvelle vie. ete yo bika bomoi na sika Parce que tu po mérites ete yo bongi que ta vie puisse changer. ete bomoi ndeke na Je lève ma main et je déclare que les les rois commencent à être inclinés en ta faveur. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La Bible est en train de dire que Salomon ete salomo a élevé 1000 akendaki na kotombo holocaustes. ete bakoto Mais zomi ce qui vient par la suite, mpe baoyaki na nsima c'est ce qui m'étonne. yo nelali kokamwisa Un ngai Dieu puissant, ete nzambe ya nguya un Dieu grand, nzambe ya monene se rabaisse pour venir demander à Salomon, ete ye akiti mpo ya kotuna na salomo demande-moi tout ce que tu veux. yo senganga biloko nyonso Ça veut dire que les holocaustes, elingi koloba ete ça rend Dieu faible. yango ezali kokomisa nzambe moto Ça rend Dieu faible. yango ezokomisa nzambe na moto Je crois que ce soir, mpe na ndimisami il y na a une pokwa personne lelo qui va rendre Dieu ete eza na faible. moto moko kokomisa nzambe moto na Afin que moto Dieu puisse demander, ete nzambe akenda kotuna qu'est-ce que tu veux? ete yo olingi nini Est-ce que c'est le mariage? yo olingi nde libala Est-ce que c'est le yo voyage? olingi nde Et mobeko à partir de ce Mpe soir, kobanda na pokwa lelo Dieu va accomplir ete nzambe akokokisa les désirs de ton oyo cœur. ezali baposa ya mitema Parce na que yo tout ce qui est Po ete déposé nyonso oyo batie sur l'autel likolo ya etumbelo est amplifié par les sacrifices ete yango efimbisama kolekela bambeka de Jésus-Christ. oyo ya yesu kristo Ça veut dire que dans la elingi nouvelle koloba alliance, ete na kati ya bolongani ya tout sika ce que tu apportes ete sur nyonso l'autel ozali komema likolo ya etumbelo devient holocauste. yango ozali kokoma mbeka na Si c'était 1000 francs que tu avais mis en ces lieux, si c'était 2000 que tu avais mis en ces lieux, je te rassure que tu mérites quelque chose. Ah, je dis que je te rassure que tu mérites quelque chose. Je lève ma main et je déclare sur une fille, sur un fils de la famille Kairos qui a déposé sur cet autel un sacrifice, que l'Éternel Dieu des armées, les rémunérateurs parfaits, commence à te faire mériter quelque chose. Tu ne m'as pas donné un amen. Je dis que Dieu commence à te faire mériter quelque chose. Après ces programmes, tu diras que j'avais apporté 1000 francs. Dieu m'a redonné 10 000. Parce que là où il y a l'Holocauste, il y a l'amplification. Si vous regardez dans les Écritures, après les holocaustes de Salomon, la royauté de Salomon était devenue plus grande. Je prie et je déclare dans la vie d'une personne, après ces programmes d'Holocauste, ta royauté sera plus grande. La gloire sera plus grande. Je ne sais pas sur qui je suis en train de déclarer. Je ne sais pas sur qui je suis en train de déclarer. Je dis après ces programmes, ta royauté sera plus grande. Si tu avais donné des sacrifices qui n'avaient pas payé, je te rassure qu'après ces programmes de l'Holocauste, tu vas voir toutes choses être amplifiées. Est-ce que je suis en train de déclarer sur une personne qui a donné sa dîme, qui a donné ses offrandes? Je te rassure qu'après ces programmes, tu seras amplifié. Tu seras amplifié. Est-ce qu'il y a le roi et les reines dans ces lieux? Je déclare, parce que l'Holocauste, ça
au mérite. ete yango ezali kovandisa malikolo ya Ça moto nous eloko bongi. introduit dans les mérites. yango ezokota biso na eloko Je te rassure ce soir mpe nazwa biso na pokwa que la lelo porte des mérites ete ekuki ya biloko vient de s'ouvrir. yango etina kofongwama Aide-moi à dire à celui à côté de mpe toi sungonga nesa moto oza pembeni que na je yo veux mériter quelque chose. ete naoti koyoka eloko moko Dis à celui qui est à côté de toi, yesu aza pembeni na yo je veux mériter quelque chose. ete ngai nalingi nazwa eloko moko Dis-le très bien, je veux mériter quelque chose. ete ngai nalingi nazwa eloko moko Vous na savez mokili quoi? yango. boyebi nini Les mérites, ete kozwa eloko quand bongi les nango mérites arrivent dans la vie d'une mpe personne, soko kozwa eloko bongi nango ekomi na kati ya bomoi na moto cette personne saura comment gérer sa royauté. mpe moto nakoyeba lolenge nini yo okende kokamba oyo ezali kibokonzi na ye. Vous savez, une personne qui a souffert dans la vie, boyebi ete moto oyo anyokoma na bomoi une personne qui a donné, qui a payé les prix, ete moto afuta talo mpo quand azwa Dieu eloko va les bénir, mpe ntango nzambe akopambola ye vous allez voir même son comportement. bokomona ta bisalela moto Ça va wana te dire que cet homme, ete kososola ete il moto a oyo vraiment travaillé dans sa vie. ete ye anyokoma mpo azwa eloko oyo Je prie que Dieu puisse te rémunérer ce ete soir. nabondeli nzambe afutola pokwa Je dis, lelo je prie que Dieu puisse te rémunérer ce soir. nabondeli nzambe afutola pokwa Je lelo sais que tu as travaillé. nayebi ete yo osala Je sais que tu as passé des moments de souffrance. nayebi ete yo oleka batango na Mais je pasi sais aussi qu'il y a un mpe Dieu nayebi ete eza mpe na nzambe qu'on moko appelle les rémunérateurs oyo de tous ceux qui bazali les cherchent. kobeta bofuti ya bato balukaka Je ye sais qu'il y a les dieux nayebi ete eza na nzambe moko sur Kairos. oyo azali nzambe ya kairos Je sais qu'il y a un Dieu nayebi ete eza na nzambe des moko moments opportuns. oyo ya ntango ya Je prie malamu qu'au Dieu de mon nazali Père kobondela nzambe ya qui tata puisse na ngai t'introduire ete yeba na kokotisa dans yo les mérites. ete na kati ya Est-ce kozwela que vous boboki nango savez oyebi que le ete Kairos, ete kairos c'est aussi un mérite. eza mpe ene kozwela kobongi Parce nango que tu es passé dans les po chronos. ete yo olekaki na kati ya kronos Tu mérites d'être introduit dans les Kairos. obongi siko bakoto na kati ya Est-ce qu'il y a un kairos roi qui me donne un eza na amen? kumoko bapesanga mpe na malamu awa Après ces mpe programmes, na nsima ya manaka oyo après cette mpe soirée, na nsima na pokwa ta oyo famille dira ete lobota na yo que tu as koloba touché au fétiche. ete yo simbikisi La maladie qui t'a fait souffrir. bokono oyo enyokola batango On t'a ebele donné un nom dans ces ete quartiers. bapesa okombo na kati ya On quartier t'a oyo dit que tu as une certaine balobi ete maladie. yo oza na bokono Je lève ma main et je déclare tombe loboko na que ngai les ezali koloba dieux qui rémunèrent, ete nzambe les dieux afutaka qui s'est réparé, nzambe oyeba va kobongisa t'accorder les mérites. ete yeba kopesa Je prie que tu mérites nabondela ete les choses que tu as cherchées pendant des années. biloko oluka utakana Si les mérites de ta vie soki kobonga bomoi na yo a été sacrifié en holocauste, bakende kopesa yango lokola je prie que les dieux de Kairos puissent te donner quelque chose qui va remplacer ce qui a été sacrifié. Je dis quelque chose qui va remplacer ce qui a été sacrifié. Vous savez que le passage qui dit les années que les sauterelles ont dévorées, je te les rendrai. C'est un passage qui s'accomplit dans les mérites. Parce que Christ a payé les prix. Tu mérites que toutes les années qui ont été perdues, que cela commence à être récupéré. Oh, j'étais en train de dire que cela commence à être récupéré. C'est lui qui me donne les meilleurs des amens. Que les dieux de la famille Kairos commencent à remplacer ce que la famille avait déjà touché. Je sais qu'on t'avait déjà sacrifié comme holocauste dans ta famille. Mais je connais aussi que les dieux de la famille Kairos peuvent remplacer ce qu'on avait déjà sacrifié. C'est lui qui me donne les meilleurs des amens. Est-ce qu'il y a les femmes de Manoach ici? Est-ce qu'il y a des Manoach ici? J'étais en train de déclarer que Dieu commence à te rendre ce que ta famille avait déjà sacrifié. Oh, c'est qui est en train de me donner un amen? C'est qui est en train de me donner un amen? Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Oh, oh, plat d'églevé de Sagemé, Radik et Anovadish. On nous avait prêché ici. Comment est-ce que nous devons nous offrir un sacrifice? Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Est-ce que je vais monter avec les claviers?
Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Vous savez quoi? On est habitué à des révélations en sérieux. On est habitué à des prophéties en sérieux. Mais la prière est plus que tout. Parce que par la prière, tu peux mériter quelque chose. Tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit le seul moyen par lequel tu peux mériter une chose, c'est si tu te lèves en prière. Si Anne était là, devait me donner amen. Samuel, c'était un mérite de Anne. Samuel n'est pas venu par grâce. Mais Samuel est venu par mérite. Et la chose qui a ouvert les portes des mérites, c'était la prière. Est-ce qu'il y a des mambistes ici? Est-ce qu'il y a des mambistes ici? Est-ce qu'il y a des mambistes ici? Est-ce que tu peux prendre une bonne position? Position il y a pas mambiste. Position à mambiste. Nous ne sommes pas venus supplier, mais nous sommes venus nous battre pour un mérite. Tu vas prier, tu vas claquer les mains, tu vas dire à Dieu que ce soir j'aimerais mériter. Oso beta mamoko, oso sambela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Ta manière de prier est en train de m'étonner. Je sais que par la prière, tu peux mériter un travail. Je sais que par Pade enton te fadish, yaki te vani varase, paranis katua de behite, lilal olofe seme, oprena notre la vie de Shaya, Oshaya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte en prière? Wawa sate paranaïda. Je sens un ciel ouvert en ce lieu. Je crois que par ta prière, tu es en train d'ouvrir les ciels. Je crois que par ta prière, tu es en train de mériter quelque chose. Nanazo Sambela, Wali Vaniganosa, Paria Doroton Chebe, Belite Nografias, Elira Nakandofa, La Kita Paranaota. Prie. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas la vie que tu mérites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle, le mec qui est en train de prier? Sha, Paranos Kataparania, Welite Parania, Was, Shaya, Orada Paradias, Rotani Pledegenea, Ayao. Ohadula, ayao, the secret breast, ayao, La papa,
Monte encore en prière, monte encore en prière. Wow. Chalaparane a sauté. Saya Pratando Otape Like Paras Watapapa Shalike Taparanaya Larada Kado Sople de Gede. Au nom de Jésus. Oso beta maboko Oso ebisa nzambe Hotel nyonso Oye bando retenir mariage nangai Oye bando simba finance nangai Na pokwa lelo Hotel wane ezokweya Yebe beta langa Hey Yahweh Benanga Yahweh na pokwa lelo hotel nyonso oya kindoki oya kanga mariage na ngai oya kanga finance na ngai oya kanga voyage na ngai na pokwa lelo ezokweya beta maboko banzo sambela nana zo beta maboko zo sambela lakando wakende ayao Shapa ezokweya nani azobeta maboko nani azosambela salando waketepa watangetepegedeva osoyebisa nzambe naza holocauste te soki papa na ngai soki koko na ngai asakrifia ngai na pokwa lelo nazobuka hotel wana nani azosambela nani azobeta maboko wasambe kidava elinde pawandendego wagrata pada bashaya le papa sande eto chapa ya tapa zelindre de keva la kalia de vahase lopra de gedeva lida sauve de pa chapa papa waita legade sailava egade la shaite keva. La prière, maombi, loup de farida, pradish aneko, le parana sote, parana kodeva, la ki paranasa, litando paradia, la kina paranaya, oh, nanya zo sambela, waya, wasaita kadabaya.
Papa, papa, chapa, papa, chapa, papa. Au nom de au nom de Jésus. Envoyez. Feu. Envoyez. Feu. Beta maboko. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Hotel nyonso. Hotel nyonso. Oya famille na biso. Oya famille na biso. Oya kanga kangai. Oya kanga kangai. Eya mamoto. Eya mamoto. Eya mamoto. Eya mamoto. Envoyez. Feu. Envoyez. Feu. Au nom de Jésus. Beta maboko bandoti na moto. Beta maboko, beta maboko. Sambela, sambela, sambela. La prière peut t'introduire dans les mérites. La prière peut t'introduire dans les mérites. Nanazo sambela. Nanazo sambela. Oh, Shaika Paranaya. Emandoko Paradia. Lipla Escafanadesh. Elidre Fanogase. Beta maboko. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Motepela, motepela. Motepela, motepela. Wakatange pakata. Soka pakakakwa. Chacun kokokopa. Nimbreka dokodova. Sakila parane. Chez les parania. Auquel a dit Akando. Les prêtres et ton avis. Les paranigo de Shaya. Wakende paranaya. Suateke paranadish. Prie, 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 prie. Nanazo sambela. Nanazo sambela. L'idée paranaïta. Il y a une très forte atmosphère en ces lieux. Plus je suis en train de monter avec la prière, je vois comment les mérites sont en train de commencer. Il y a une très forte atmosphère en ces lieux. Il y a des personnes, les maladies héréditaires sont en train de disparaître. Il y a des personnes en ces lieux. Après cette prière, on va les rappeler dans des travails. Au nom de... On peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Quelle soirée. Dieu nous étonne chaque jour. Waouh, j'ai beaucoup aimé quand il est en train de parler sur les détails de l'hôtel. Quand il explique les coudées, très important. Quelqu'un me comprend? C'est le moment des offrandes, de l'action de grâce et de la portion d'alliance. Vous pouvez avancer. Nous demandons encore à cette génération de cesser trop de prier en langue quand on vous donne la prédication. Faisez les œuvres spirituelles à la fin, mais au départ, c'est la prédication d'abord. C'est vraiment important. Est-ce qu'on peut avancer avec nos sacrifices? Maintenant, demain, ma mère, il faut laisser ma fille qu'elle-même puisse commencer à donner l'offrande. Hein, maman? Il faut la donner demain, qu'elle va commencer à donner son offrande. Nous aimons les œuvres spirituelles. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend les parler en langue. Alors, veuillez bien de commencer par la prédication. Vous nous prêchez et après vous nous faites monter dans les airs. Il y a des choses qu'on craignait quand on était des enfants. La première des choses, prêcher
La deuxième des choses, enseigner. C'est-à-dire quand on nous donnait la parole, on avait deux choses. Un, le parler en langue. Deux, prophétiser. Jusqu'à je montre comme ça. Ni Jean, ni Apocalypse, ça n'existait pas. On a quand le Seigneur. On a quand le Seigneur. Hosanna, Hosanna. Hey, maman, lève-toi. Hey, maman. Je sais que les caractères, il va finir. Mais un jour, ma mère m'a attrapé. Il m'a dit, dans tout ce que tu as fait, qu'est-ce que moi j'ai bénéficié? Il est important de commencer par la parole et de finir par les œuvres de l'esprit. Je crois que nous avons donné les offrandes. Demain, nous serons encore là. Nous serons encore là. Vous savez que nous sommes déjà à la fin. Hein? 3 jours seulement. Alors, il ne faut pas rater. Jeudi, vendredi et la grande couture. Le dimanche. Si vous avez remarqué, chef de terre n'est pas venu. Il m'a dit, Fader, je ne serai pas là demain. Je dois aller me préparer pour que je vienne avec une autre dimension. Il nous a dit non, je ne viendrai pas. Je dois descendre en bas pour venir apporter quelque chose. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Dis avec moi, je me suis donné à Dieu. Ma famille est en Dieu. Ma famille est pour Dieu. Tu vas prier en commençant par tes ongles jusqu'au petit cheveu. Tu vas dire, rien de moi est l'holocauste d'une personne. Que ce soit spirituellement, physiquement, rien de moi. Aucune chose de moi les appartient. Est-ce qu'on peut prier dans quelques minutes? Prions, nous déclarons dans le nom de Jésus, ma vie, mon esprit, je suis l'holocauste pour Dieu. Je me suis donné totalement pour Dieu. Je refuse d'être le sacrifice de quelqu'un. Et la reva sous les paradis. Muchina la Yesu, mina katala, misina sadaka ya muntu, hotel yote, ile barintoaka, ile hotel. Mina zambarisha le hotel. Izambalale mchina la Yesu. Maisha yangu haina sadaka ya babangu, ya mamangu, ya baloji. Mina katala Yesu, nilitoa kwako, nilipeleka kwako. Onote que Dieu te sécurise, que Dieu te protège. Partout là où il y avait l'autel, où ton sang, où tes ADN, où quelque chose te représentait spirituellement, je prie et je déclare que tu sois retiré de l'autel. Au nom de Jésus-Christ, écoutez-moi, à la montagne de Carmel, à la montagne Moricha, je lui dis, n'avance pas ton couteau. N'avance pas ton couteau sur Isaac. Je prie et je déclare, je donne l'ordre dans le monde spirituel. Partout là on t'avait mis comme sacrifice, je dis arrêtez. Cette femme n'est pas votre holocauste. Cet homme n'est pas votre holocauste. Qui me dit un amen? Qui me dit un amen? C'était toujours dit que j'étais bloqué dans le monde des ténèbres. Il restait seulement les jours de maman parce que j'étais holocauste. Les divinités, ils m'ont réclamé pour que je sois un sacrifice. Mais le jour où je devais mourir, Dieu a parlé aux anges. Il a dit que cet homme ne mourra pas. Je libère cette parole sur toi. Ton père et ta mère, ton frère et ta sœur, tu ne mourras pas. 2024 n'est pas une prison pour toi. 2024 n'est pas la fin de ta vie, ni de ton père, ni de ta mère. Qui me dit un amen? Qui me dit un amen? Je prophétise et déclare, en commençant par les ongles jusqu'au CV. Jusqu'au CV, aucune chose de toi restera sur l'autel. Qui me dit un amen? Qui me dit un amen? Je parle à la divinité qui avait sacrifié ton mariage, qui demande de ta vie. Tu
en étant une dette spirituelle. Pendant que je parle, j'annule les dettes spirituelles. J'annule les dettes spirituelles. Il est écrit, il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu n'es ni condamné, ni pour la pauvreté, ni pour le célibat, ni pour la bassesse. Que le Dieu de Golgotha, qui s'est donné à l'Holocauste, qui s'est donné à sacrifice, qui t'accorde la victoire, qui t'accorde la victoire, car il est écrit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Le sang est versé, le sang est versé. Ton père, ta mère, personne ne va te condamner. S'il y a des dettes spirituelles, il est écrit, j'ai payé mon sang comme les rançons. C'est-à-dire, il a tout payé. Il a tout payé. Les démons, écoutez, au sujet de cette femme, Jésus a tout payé. Dis avec moi, Yoshua, tu as tout payé. Aucun démon, aucun esprit va me condamner. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Allons dans la paix du Seigneur. L'hôpital bandi va servir à ma délivrance. Amen. En train de marcher comme ça, on lui a déjà mangé. Ce qui reste, c'est la rediffusion. C'est quelque chose qui s'est déjà produit. On attend seulement. C'était à l'école. On a frappé un ami. Il souffrait de diabète. Écoutez-moi, cet enterrement-là sera annulé. Même si on avait sacrifié ton mariage, moi dans le ministère de la délivrance, parce que nous sommes nés dans ces choses, il y a des gens, on peut sacrifier sa sagesse, son intelligence, sa santé, on peut sacrifier même quelque chose de valeur de son corps. Mais le feu va s'allumer ici. À ne pas rater toute la journée. Prépare ton esprit, parce que le soir demain, le feu va souffler. Le feu va souffler. Je prie d'abord, je déclare que le monde spirituel reste ouvert, que Dieu te révèle le songe. Même si on n'avait plus l'aiguille qui t'appartient, la nuit d'aujourd'hui, que les esprits des prophètes qui puissent te révéler. Si on t'avait vendu, si on t'avait hypothéqué, si on t'avait laissé quelque part, que les yeux des prophètes puissent te révéler. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Allons dans la paix du Seigneur. Écoutez-moi, les gens fonctionnent avec les énergies. J'ai déjà vu une femme. Elle a 48 ans. Mais elle n'a pas la ménopause. Elle ne prie pas. Mais c'est une sorcière qui a pris les enfants d'une femme de 22 ans. Une femme de 22 ans dans son mariage. Elle cherche les enfants ne viennent pas. Ils ont fait même l'insémination, les enfants ne viennent pas. Quand on est entré en prière, on a compris que c'est sa grand-mère de 48 ans qui a déjà pris ces choses. Écoutez-moi, ne joue pas. Comme quand demain vient, tout en état spirituel, tout en état de commando. Allons dans la paix du Seigneur. Le prophète ne reçoit personne.